Alors, conception de cette pièce qui est un extracteur pour roulement. On a le document avec les dimensions. Alors, dans le dossier de création, donc dans votre dossier, vous faites pièce. Alors, comme c'est une pièce en acier, on va choisir le modèle pièce acier. Étape, première étape, donc dans le menu esquisse, on prend l'outil contour. On commence par l'origine. C'est une pièce de révolution, donc on va faire le contour extérieur de la pièce. Pour l'instant, sans tenir trop compte des dimensions. Donc voilà, et je pense bien fermer le profil au niveau de l'axe. Maintenant, j'introduis les dimensions. Le diamètre extérieur 125. Les dimensions de longueur. Voilà, toutes les dimensions globales de cette demi-esquisse sont complétées. L'esquisse est totalement bleue, donc totalement contrainte. Je ferme l'outil de contrainte. Et là, pour faire la fonction, donc le plus simple, c'est au niveau de cet espace de travail, clic droit, et je prends l'option tourner. Voilà. Et je valide. Donc l'axe est bien l'axe horizontal, c'est automatique. Du fait d'avoir fait la pièce, l'esquisse horizontale au niveau de l'axe horizontal et X, donc ça donne cela automatiquement tout de suite. Alors, étape suivante, on peut rajouter les chanfreins par exemple. Donc tous les chanfreins sont 2 mm à 45 degrés. Donc je clique par exemple au départ, c'est arrête. Chanfrein. J'introduis donc le paramètre de distance angle. Pour moi c'est bon par défaut, sinon on change. Distance angle de 45. Donc, et là je vais faire tous les chanfreins dans cette même opération, puisqu'ils sont tous identiques. Je clique donc les autres arêtes. Ensuite, on peut effectuer le trou central taraudé M16. Donc, je clique sur cette face ici, par exemple, clic droit, perçage. Je choisis le modèle taraudé. Donc, c'est bien une norme, on va prendre la norme isométrique. Donc, donc diamètre nominal 16. Le pas automatique par défaut normalisé, c'est donc 2. Le taraudage, est-ce que c'est un trou taraudé qui traverse, donc on va prendre taraudage complet vrai. Et le trou, donc, alors les caractéristiques du trou, c'est, alors on va aller dans donc le trou, le type il est traversant tout, ici il n'y aura pas de différence. Et taraudage donc toujours complet. Voilà, on vérifie effectivement au niveau que le trou s'est bien fait automatiquement au centre, avec des valeurs ici 0 mm, donc bien concentrique par rapport au reste de la pièce. Et je valide une fois que c'est correct. Je ferme la section, la fonction. Ensuite, on va pouvoir commencer les rainures. Alors pour les 4 rainures, qui sont toutes disposées à 60 degrés les unes par rapport aux autres, excepté la première, on va prendre un outil d'esquisse. Ici, on voit qu'il y a une petite flèche à côté du rectangle, et on va choisir dans les options profil standard.
Sur quelle esquisse? Alors, il faut aller sur le plan d'esquisse, c'est le plan de la face ici, par exemple. Je valide. Alors, ça peut prendre un certain temps, un petit peu de temps avant de charger les différents modèles. Voilà, les modèles apparaissent. Donc, le modèle, je vais prendre un trou oblong. Voilà, je vais définir comme point clé un point du côté. Premier point par exemple, voilà, premier point. Ce premier point, donc, alors je vais peut-être d'abord définir les caractéristiques dimensionnelles, ce sera plus rapide. Donc on voit au niveau du dessin de définition que la longueur intérieure est de 29,9 et que la largeur est de 10,2. Voilà. Ensuite, je vais cliquer donc l'axe ici. Il me définit mon premier point d'accrochage. Et voilà. Et ensuite, pour le mettre horizontal, en fait, je vais cliquer, je vais sélectionner par exemple l'autre extrémité et que je vais donc venir accrocher verticalement comme cela. Donc, on voit qu'il y a encore des parties roses parce qu'effectivement, je peux encore translater verticalement ma rainure et je vois sur le dessin définition la position basse est indiquée avec une cote de 20. Donc, je vais rajouter une cote entre l'axe ici et le trou du centre ici, et donc 20,5 et je valide. Voilà, donc les caractéristiques géométriques au niveau de ce premier trou oblong sont correctes. Et je vais faire la fonction donc pour ce premier trou oblong, donc clic droit, poche, traversant, et je valide. Voilà pour mon premier trou oblong. Et comme les trois autres sont identiques, en fait, je vais utiliser l'outil répétition. Donc je clique d'abord sur la fonction, comme ça est tout de suite sélectionné. Je clique ensuite sur l'icône en haut, répétition. Donc voilà, il faut choisir un motif. Donc je clique sur le petit plus pour choisir le type de motif, motif circulaire. L'axe de révolution, c'est l'axe, alors on voit que c'est pas celui qui a été correctement sélectionné, donc c'est par exemple l'axe de cette partie cylindrique. Le nombre de répétitions en fait, donc comme il y en a 4 à faire, mais en fait pour respecter la position angulaire entre les différentes trous oblongs, donc on voit que les trous oblongs du bas sont orientés à 60 degrés chacun d'entre eux. Donc si je les oriente tous, ça va à 60 degrés, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout. Donc je vais en faire en totalité 6, et donc par la suite je vais en cacher 2. Donc angle total 360 degrés, on va plutôt définir nos deux possibilités, soit on met angle total et on en met 6, ce qui donne cela, ou on pourrait mettre l'angle d'espacement, le résultat serait identique presque. Voilà, donc on voit l'aperçu qui nous en donne 6. Et ensuite, donc il faut en cacher 2. Donc je vais cliquer sur... Donc je vais cliquer... Alors si je double-clique sur cette rainure, je vois une petite croix. Une petite croix, ça veut dire que c'est l'élément initial. Donc c'est pas celui-ci qui va nous permettre d'exclure, d'avoir l'option exclusion. Donc je redouble-clique pour cacher la petite croix. Si je clique sur les autres, on voit les petites flèches là, et la petite croix qui dit ici toujours que c'est l'élément vertical, la première rainure qui est la première. Donc ça, les autres rainures ont bien été réalisées par répétition. Donc sur une rainure, donc un élément qui a été réalisé par répétition, je fais un clic droit et je choisis dans les fonctions exclusion. Voilà, et maintenant je clique sur les rainures, donc exclure ici, l'option occurrence exclure est bien sélectionnée. Je clique sur les, donc conserver, je clique sur les rainures que je veux exclure. Ici.
clique sur les flèches, là, et là. Voilà, on clique sur les petites flèches. Une fois qu'on a donc deux motifs, au niveau du motif, deux éléments qui ont été exclus, on valide. Voilà. Voilà, notre pièce est terminée. Et on enregistre. Alors la pièce 2615, donc il est bien de mettre un autre nom. Extracteur. Et on enregistre et c'est terminé.